Question. Pourtant, Frêche ne semble s'intéresser qu'à Couder. Réponse de Jean-Jean. Il a choisi Couder comme adversaire parce qu'il sait qu'il ne lui fera aucun mal. Alors que moi, j'ai de fortes chances de le battre. Le candidat dangereux, c'est moi. Frêche le sait fort bien. C'est ça. Président. Il y a Jean-Jean qui dit « Je lui vends que Frêche venait de réunir son staff de campagne pour lui faire part des inquiétudes que je lui inspire. » On lui propose une glace à Palavas. Je me souviens de cette réunion. Vous nous avez dit attention à l'enfant. Attention. Encore. Allez, bravo. Vous voulez venir, s'il vous plaît, arrêtez le foot un peu. Attendez de prendre l'heure. Asseyez-vous là. On gagnait pour une fois. Donc vous avez le droit de continuer. En plus, c'est Julie. Bon, j'aimerais tous les deux que vous disiez comment vous voyez la campagne. Après, ils réagiront là-dessus, parce qu'on l'a pas. Il faut aller dans le sens de la marche. On l'a fait au plus simple. En sciences politiques, il y a deux niveaux dans la campagne. Il y a la partie temporelle, ce qu'on appelle le temporel, le spirituel. C'est ce que tu parlais, le temporel, c'est-à-dire le pragmatique, ainsi de suite. Tous les candidats qui ont gagné sont partis du temporel au spirituel. Et pas l'inverse. Sarkozy est parti du temporel au spirituel. Ségolène Royal a fait l'inverse. Elle a perdu les élections. C'est l'exemple le plus probant que l'on a dans la... Si tu permets, parce que moi, juste pour enfoncer le coup là-dessus. Le résultat de ce sondage confirme la tactique et la stratégie que nous menons, qui est de choisir une campagne personnalisée autour de Georges Frêche, parce qu'on pense que ça nous apporte un plus que par rapport à une campagne qui serait basée uniquement sur l'étiquette socialiste. Parce qu'on estime aujourd'hui, en sociologie électorale, que ce sont les enjeux qui permettent de mobiliser les abstentionnistes et pas nécessairement des appareils partisans. Vous avez le matériel de campagne suffisant, un site internet performant. Je vous entends me demander en permanence les bilans, vous les avez, vous aurez tous les détails que vous voulez, je peux même vous donner 3 parapheurs. Mais je vais vous dire, il faut mentir, sortir des chiffres avec de l'aplomb, etc., dire que vous avez fait le double. Plus on va avancer, plus il faudra... Mais c'est ça qui compte, c'est essentiel. Essentiel. De toute façon, en période électorale, j'allais dire, tout peut se dire, et n'importe quoi peut se dire, et peut être accrédité de la même manière, alors même que c'est faux. Voilà. Avec cette idée que la parole de Georges Frêche, elle est rare. Il faut qu'elle soit top niveau. Il faut qu'elle soit top niveau. Écoutez, il est reçu Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach, il voulait l'avoir sur son plateau. Il est descendu à Montpellier exprès pour lui faire l'interview. Il va nulle part ailleurs. Il a 72 ans, il a été patron du service public, il s'en fout. Il vient parce qu'il se passe quelque chose ici. Parce qu'il y a une personnalité politique hors norme. Donc il faut que nous on joue ça dans la campagne. À vous de jouer la campagne proximité, etc. le plus possible. Vous avez carte blanche là-dessus. Carte blanche. Non, mais tu sais, j'en ai une de 5 mètres. Allez, viens. Tu te mettras là. Bon, on a fait un bouquet, après on fait une photo avec tout le monde. Voilà, dans la piscine, comme prévu. Ah, mais ça, c'est pas bien ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il fallait mentir. C'est pas bien. Allez. Tu te tromperais. Ah, moi, je mange jamais. Moi, je fais pas la politique, moi, je vais pas parler. Moi, je fais pas la politique, je peux parler mal. Moi, j'ai pas de mémoire alors. C'est pour ça que je mets les chiffres qui me viennent à l'idée.